Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler de l'agression du rabbin d'Orléans, une agression violente. Je vous passe la vidéo, je vous donne ensuite mes avis et mes conseils. 13h31, LCI midi week-end et cette actualité, une agression extrêmement choquante, agression antisémite à Orléans. Le rabbin de la ville qui rentrait chez lui avec son fils a été insulté et battu par un jeune adolescent de 16 ans. Ce dernier a été placé en garde à vue et le caractère antisémite de cette agression est retenu. Le président de la République, Emmanuel Macron, a immédiatement réagi sur ses réseaux sociaux. Rappel des faits avec Didier Péreschi, Juliette Coulet et Thomas Gatti. Sur cette image, on distingue l'agresseur porter des coups au rabbin. Un témoin intervient pour séparer les deux hommes. L'agression a duré quelques secondes. Elle a eu lieu hier à 13h35 en plein centre-ville d'Orléans. Le rabbin vient de quitter la synagogue en compagnie de son fils de 9 ans. Il est agressé quelques minutes plus tard au niveau du 72 rue d'Illier. Ce témoin retrouvé ce matin était l'un des premiers sur les lieux. À ce moment-là, j'ai levé ma tête, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, ça klaxonne. Il aperçoit alors ce qu'il pense être une bagarre. J'ai vraiment vu, du coup, l'agresseur mettre des coups de poing au rabbin. Vous l'avez vu mordre? J'ai pas vu mordre. Je l'ai vu jeter le chapeau, mettre un coup de pied dans le chapeau. L'agresseur repart ensuite tranquillement par le côté gauche. Dans la soirée, les policiers ont procédé à une interpellation peu avant 22 heures. La personne interpellée est un adolescent de 16 ans, inconnu des services de police. Il est toujours en garde à vue, son identité est en cours de vérification. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire commise en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion. Le rabbin est en ce moment à la synagogue. On le voit ici à son arrivée il y a quelques minutes. Il a été rejoint par le maire de la ville, venu lui apporter son soutien. Hier, il avait fait part de son indignation. Il est inconcevable qu'en France, au XXIe siècle, un homme puisse être pris pour cible parce qu'il est juif. Ce matin, le Conseil représentatif des institutions juives et la Ligue contre le racisme dénoncent un acte antisémite. Et sur ce plateau, Arlette Chabot, Donc, vous avez vu cette agression violente. Ce qui est terrible, ce qui est étrange, un adolescent de 16 ans. Pour quelle raison? On peut se poser plusieurs questions. Est-ce par rapport au conflit arabo-palestinien en ce moment même? Est-ce une personne de confession islamique, bien sûr, avec de l'ultra-caractère par rapport à sa religion? Est-ce un pro-palestinien? On a le droit d'avoir ces idées, on a le droit d'avoir une conviction religieuse, politico-géographique, économique, sociale, humaine. Mais là, une telle violence, une telle agressivité, pourquoi? Imaginez, vous avez un visage plus ou moins d'origine méditerranéenne ou autre. Vous portez une kippa, un chapeau, voire un foulard islamique ou autre. Une appartenance religieuse quelle qu'elle soit. Par rapport à votre visage, par rapport à votre physique, on vous agresse. Et on tente peut-être aussi, et souvent, ça arrive, de vous tuer. Comme un terroriste, comme un criminel. Puisque malheureusement, on a eu des situations désastreuses, abominables, des drames épouvantables, avec plusieurs morts, sur fond de haine raciale, sur fond de haine religieuse, sur fond de haine géopolitique, économique, sociale, humaine, quelle qu'elle soit. C'est grave. Ne pourrait-on pas envisager, tous, nous sommes humains, nous sommes des citoyens du monde, de la planète, même, je dirais plus, je vais vous faire sourire, de l'univers. Il y a eu une création au début, nous sommes là, ce n'est pas du hasard. Imaginons que demain nous soyons tous alliés. Imaginez l'avancée de l'humanité.
sans cette haine, sans cette violence, sans cette criminalité, sans ces guerres. Oui, je sais. Vous vous dites, ce monsieur, c'est un rêveur. Oui, nous pouvons rêver. Mais nous pouvons arriver justement à cette détermination, à cet objectif, tous ensemble, pour la paix, pour apaiser justement les esprits criminels, les esprits déterminés à la violence, à l'intolérance, sur le physique, sur la religion, sur le budget que votre voisin ou mon voisin possède, sur les richesses. Oui, nous sommes tous égaux, oui, par rapport à cette humanité, mais le monde est ainsi fait. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'argent, la capitalisation de ce que nous pouvons posséder, pour ceux qui se sont donné les moyens, pour ceux qui ne se sont pas donné les moyens, c'est ce qui crée les inégalités. Aussi bien l'appartenance religieuse, l'appartenance du pays où nous sommes nés, les origines, l'ethnie, la pensée, ou la pensée universelle, ou la pensée distincte pour chaque individu. Je m'adresse à toutes ces personnes, sans citer telle ou telle ethnie, sans citer telle ou telle religion, ou situation géopolitique. Acceptez votre voisin, acceptez vos semblables, car en se réunissant, nous irons vers une meilleure humanité, vers une humanité florissante. Ce ne sont pas au travers des guerres, de la haine raciale, de la haine de la religion, de votre voisin, de nos semblables, que nous construirons un monde meilleur. Donc ici, je ne prends pas position pour telle ou telle pensée négative ou positive. Je vous donne l'esprit global de ce qui pourrait être demain le monde que nous voulons justement avoir. C'est dans l'esprit de tous, ce fameux monde meilleur. Personnellement, je ne comprends pas cette haine, cette violence, cette criminalité. Je suis arrivé dans ce monde et je m'aperçois que ce monde qui pourrait être meilleur, qui pourrait être parfait, ne l'est pas. J'ai écrit un livre et j'ai mis « Ce monde est parfait, l'homme le rend imparfait ». Jugez comme vous le voulez, cette citation, comme vous l'entendez. Mais c'est une vérité, j'ai été fonctionnaire de police, j'ai été militaire, j'ai été agent de sécurité, oui, j'ai géré les conflits, la haine entre les gens, entre les citoyens, entre les personnes que j'avais devant moi, une haine raciale, je l'ai eue aussi. J'ai été confronté à cette haine raciale exactement, en ma propre personne, sur des interpellations en tant que policier, alors que j'arborais un uniforme, alors que j'arborais les couleurs de la nation, de la patrie, les insignes de mon uniforme, de la représentation de mon ministère, le ministère de l'Intérieur, aussi bien quand j'étais militaire, là, non, je n'ai pas eu à avoir ce problème, cette problématique, car justement, dans l'armée, ce qu'il y a de bien, au service militaire et quand j'ai été militaire, on prône la cohésion, l'entraide, regardez, au travers des armes et des conflits, je vous l'accorde, mais cohésion, entraide, on ne laisse pas son camarade derrière, on ne laisse pas son camarade souffrir, on ne laisse pas son camarade mourir, on intervient. C'est ce qu'on m'a enseigné, et c'est ce que j'ai toujours désiré et pensé, même individuellement. Je ne suis pas un héros, je n'ai pas plus de cœur que vous et que d'autres personnes, mais j'avais un devoir à accomplir au niveau de ma conscience personnelle, de ma conscience humaine. Donc je déteste cette violence, cette criminalité. Ces actes criminels pour détruire, pour tuer, voire pour tuer en masse, voire les guerres également. Pour des raisons futiles, la vie, c'est un bien précieux.
que la naissance nous a donné. Nous venons donc. Qui nous a créés? Là est la question. Pour les croyants que vous êtes ou que je suis, la question se pose à 2, 3, 10%. Car bien sûr, c'est la question de l'humanité depuis des siècles, des milliers d'années. Mais je vous dis, soyons alliés, soyons pour la paix, soyons pour l'alliance, soyons pour l'amour de son semblable, de son voisin, de ses frères, de ses sœurs. Et là, je parle pour la famille même, car quelquefois, j'ai pu constater en matière de police, en situation de police, sur des missions quelles qu'elles soient, des familles s'autodétruire, se détruire. La haine au sein même d'une famille. Là, c'est gravissime. Pour des futilités, pour de l'argent, pour des conflits passionnels, pour des conflits d'intérêts. C'est immonde, inadmissible, intolérable. Je m'adresse aux adolescents maintenant. Regardez, un adolescent de 16 ans. Ne prenez pas comme argent comptant son acte. Ne prenez pas cet acte comme exemple. Prenez comme exemple ce que vous voyez de bon et de bien, qui est constructif. L'amour, la tolérance. Bien sûr, je ne parle pas de tolérance pour quelqu'un qui va vous agresser ou quelqu'un qui va essayer de vous tuer. Là, bien sûr, il y a la justice, il y a les services de police et de gendarmerie. Et bien sûr, dans un acte de légitime défense, défendez-vous, bien évidemment. Attention, la vengeance, justement, j'en reviens, ne va pas avec la légitime défense. L'acte de légitime défense doit être immédiat, proportionné à l'attaque. N'oubliez jamais. Si vous revenez pour vous venger d'une attaque, d'une agression, d'un conflit que vous avez subi, vous avez tout faux. C'est dans les textes de loi, dans le code pénal. Vous finirez donc en tant qu'auteur au lieu d'être victime, alors que vous étiez victime au départ, devant la justice, devant les cours pénales. Que ça soit une cour d'assises ou un correctionnel, n'oubliez jamais ça. Prenez en note, n'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Donc je vous dis, prenez justement l'amour, la tolérance, et non pas la haine, quel que soit le motif. Essayez de trouver des arrangements. Essayez de discuter avec vos semblables quand vous avez un problème, un conflit à réguler, à gérer. Donc sur une agression comme celle-là, défendez-vous bien sûr, appelez au secours. Vous avez eu des gens qui sont intervenus, justement des bons citoyens, des gens qui justement sont contre peut-être cette fameuse haine et qui voulaient défendre un homme sans défense. De plus, j'ai à dire que cet adolescent de 16 ans, bien sûr, jeune, adolescent, sans conscience, sans expérience, un jeune, il a molesté, violenté ce rabbin, pour quelque raison que ce soit, qu'il soit juif, que ce soit ce conflit, enfin cette agression d'ordre géopolitique ou d'appartenance politique ou économique, ethnique et religieuse. Mais ce que j'ai à juger, il a agressé ce père de famille devant son enfant. C'est intolérable, je m'adresse à lui. Si un jour il m'entend ou il m'écoute, je m'adresse. Ce que vous avez fait là, jeune homme, c'est une horreur, inadmissible. Vous avez donné un exemple à un enfant plus jeune que vous sur la violence, alors que son père, certainement, je pense, prône, puisque c'est un rabbin, prône la religion, la croyance, et certainement l'amour de son semblable, de ses frères et sœurs, au sein d'une même famille. Vous lui avez donné l'exemple contraire. Donc je vous dis, faites-vous aider, criez au secours, appelez ou fuyez. N'essayez pas d'aller au conflit, à l'agression, plus violente qu'elle ne l'est envers vous. Défendez-vous. Si vous avez du matériel qui traîne autour de vous, essayez de le saisir s'ils sont plusieurs individus. C'est le dernier point. Sinon, fuyez. Courez. Bien sûr, là, il y a eu la surprise. Est-ce que c'était pas un guet-apens? On ne le sait pas encore. La justice le définira.
Mais je vous dis, regardez la vidéo, cette violence inouïe sur un homme qui est plus âgé, sur un homme qui ne connaît pas ni l'art martial, certainement pas, qui prône la religion, qui prône la croyance, qui prône l'amour des uns et des autres. Il ne méritait pas ça. Peu importe la raison, il n'y a aucune raison sur la criminalité et la violence, ainsi que pour les guerres. Des enfants qui meurent, des femmes, des vieillards, des femmes enceintes. C'est contraire à l'humanité, contraire à l'ordre social. Soyez généreux, soyez tolérants envers ceux qui vous tolèrent, envers ceux qui vous laissent passer votre chemin tranquillement. N'essayez pas d'agresser. Je m'adresse bien sûr à des gens qui auraient des idées d'aller agresser, d'aller violenter, d'aller régler leur compte. Non! C'est vous qui finirez mal. Il y a une justice, il y a des cours pénales. Vous gâchez la vie par les blessures et les séquelles à venir, psychologiquement aussi sur la victime, mais vous gâcherez la vôtre. Discutez, essayez de discuter sur les conflits géopolitiques, religieux ou ethniques. Essayez de comprendre l'autre. C'est comme cela que nous arriverons à gérer tous ces problèmes. Discutez et vous découvrirez peut-être des choses que vous n'avez jamais eu connaissance. Et vous grandirez dans la connaissance de l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne sécuconseil.com, de vous abonner, donner des commentaires. Et je vous invite également à aller sur notre site sécuconseil.com, où nous avons justement une vidéo sur le cambriolage, où nous consacrons justement des vidéos pour vous éviter d'être victime demain. Pour le cambriolage, une victime, un cambriolage toutes les 2 minutes. C'est quand même assez conséquent. Donc nous avons voulu vous rendre service là-dessus aussi également. Voilà, là-dessus je termine. Cet homme, bien sûr, a été frappé. La douleur, certainement peut-être des séquelles psychologiques. Il ne s'y attendait pas. Et l'enfant. Je ne parle pas de cet enfant. C'est malheureux. Les séquelles de voir son père battu dans la rue, en pleine liberté, alors qu'il circulait librement, tranquillement. Quelles conséquences sur cet enfant? Je vous remercie.